again. Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Great team spirit. Great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again before he's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Played back defending, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. This man a goal. Here's Tierney, he's going to shoot, and he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr. In it goes to Odegaard. Laid off, Smith Rowe! Oh, Arsenal have done it again! They've turned defence into attack once more, and they punish Chelsea. Oh, Nketiah again! He is on fire! Arsenal are on fire! And the Gunners already blowing this game wide open. As Arsenal play on it, Martinelli's trying to get there. He does! What a goal! Gabriel Martinelli, it must be his first touch, and it was absolute perfection. Saka to Laka, back to Saka. Oh, that's brilliant. It was literally bish, bash, bosh. 2-1 Arsenal. Salut l'équipe, on se retrouve en petit comité, je vois, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, en même temps c'est compréhensible, on n'avait pas vraiment envie d'être là nous non plus. On se retrouve pour débriefer du coup cette première victoire en Europa League, Arsenal 2-1 face à Zurich du coup. Je veux juste mettre en préambule, dire que en fin de saison dernière, moi j'étais plutôt chaud pour l'Europa League, je m'étais dit c'est une bonne idée, ça permettra de voir des jeunes, ça permettra de progresser collectivement, de faire avancer le projet. J'avais oublié le petit détail, c'est que du coup j'allais devoir voir des matchs d'Europa League. Et là aujourd'hui, je me suis retrouvé au tréfonds des jeudis soirs les plus ennuyeux de ma vie, 2018-2019, à se demander pendant la moitié du match, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on fait là, why are we here, just to suffer, etc. etc. Bref, bon du coup, salut Lounès, ça va toi? Salut les gars, bah écoute, ça va, hein, comme un jeudi soir d'Europa League, je pense qu'on est tous un peu, on est tous un peu en mode, on regarde parce que c'est notre club de cœur et parce qu'on le regardera toujours, mais c'est vrai que sur cette rencontre, moi, je vous dis la vérité, bon après peut-être c'est le contexte et la journée qui fait ça, mais j'étais tellement fatigué que j'ai cru que j'allais m'endormir devant, après le but d'Nketiah. Mais bon, ça fait quand même plaisir de revoir nos petits joueurs après la défaite contre Manchester United. Donc, petite victoire. C'était quand même assez faible en face, je pense. Donc, voilà, on l'a vu. Enfin, je suis désolé, mais il y a des situations défensives où les mecs en face décodent complet, où à un moment, j'ai en mémoire Nketiah le temps de faire un contrôle, de lever la balle super haut, puis de contrôler dans leur surface. Enfin, on voyait que c'était vraiment pas fameux. Donc, la victoire était exigée et je pense que bah, on a gagné. Pas forcément avec la manière. On a certes maîtrisé la première période, mais en deuxième période, c'était un petit peu plus nuancé, on va dire. Donc voilà, et puis bah, on va retenir les 3 points parce que c'est l'Europa League et qu'il faut terminer premier pour éviter, si je dis pas de bêtises maintenant, l'Europa League, ça se passe avec des playoffs pour les 2e de poule qui affrontent les 3e de Ligue des Champions. Donc il n'y a vraiment pas de question à se poser, il faut terminer premier, la poule est très abordable. Donc voilà. Ouais, c'était certainement un des matchs les plus compliqués de notre poule et comme tu l'as dit, en face, ouais, c'était je crois avant-dernier du championnat.
Antoine nous disait qu'il avait eu 2 points lors des 7 derniers matchs, donc ouais, clairement, il n'y avait pas de niveau. Et puis ils ont joué comme une équipe qui avait peur, en fait. Ils se défendaient à 10 dans la Ouais. surface, avec un attaquant en pointe qui faisait des contres et qui nous a harcelé, qui a été très fort d'ailleurs, Tosin, un peu impressionné par son match. Mais ouais, globalement, on devait gagner, on l'a fait. Voilà, la manière, on aurait préféré pour un point de vue de divertissement, mais en fait, on s'en fout un petit peu finalement. Mm. Niveau du 11, c'était assez fort, plus ou moins. Moi, c'était moins fort que ce que je pensais. Il y a finalement que les deux Gabriel et Xhaka qui survivent de notre 11 de base. Je Mm. pense même que Martinelli, s'il y avait Nelson de disponible, il aurait probablement été sur le banc, je sais pas. Même Smith Rowe. Oui, Smith Rowe, effectivement, oui, lui était tellement blessé que j'aurais d'oublier qu'il est un jour serait disponible. Il y a Homme en Rouge dans le chat qui dit Marquinhos trop fort. Effectivement, il y avait des joueurs qu'on avait plaisir de voir. Par exemple, moi, c'était Vieira, Tomiyasu et Marquinhos. C'était vraiment les Mm. trois dont j'ai regardé le match avec le plus de précision pour voir un peu s'ils avaient ce qu'il fallait pour nous aider en équipe première. Et je dirais qu'à 2 tiers, je suis convaincu. Et puis après, bah, il y a d'autres joueurs qui montrent que notre équipe de rotation, elle est plus forte que ce qu'elle a pu être au cours des dernières années. Holding, Tierney, Nketiah, bah, c'est des joueurs qui se la donnent, qui mouillent le maillot avec leurs qualités, leurs défauts. Et bon, les trois, j'ai trouvé qu'ils ont été plutôt honnêtes aujourd'hui. Donc bon, voilà, un début de match assez poussif. Du coup, je vais commencer le match tout seul vu que tu n'as pas pu regarder jusqu'à la 25e minute. Non, problème de stream. Il y a eu les 10 premières minutes qui étaient assez complexes dans le sens où on sentait vraiment que l'équipe ne savait pas jouer ensemble. Il y avait une sorte de manque d'automatisme assez criant, avec Xhaka et Lokonga notamment qui avaient des petits soucis de positionnement ou en tout cas qui n'étaient pas encore rodés à leur nouveau rôle. Xhaka qui décrochait beaucoup dans le rôle de garde d'ailleurs, avec Tierney qui prenait le rôle de Xhaka. C'était assez étrange à voir et donc forcément, Sambi il a mis un petit peu de temps à trouver ses chaussures. Et puis après, voilà, on sentait que les leaders techniques étaient un peu absents, hein, je veux dire Odegaard, Jesus, Saka, et malgré tout, ils font enfin, ils nous font beaucoup de bien dans la reprise de possession, dans les transitions. Et là, il y avait vraiment beaucoup trop de touches de balle, trop de lenteur, trop de temps pour aérer le jeu, trop de stéréotypie dans notre manière d'attaquer. Et voilà, bah voilà, après, au bout d'un moment, au bout d'une vingtaine de minutes, du coup, on a commencé à être un peu meilleur, sans être vraiment, sans défrayer la chronique ni rien de tout ça, mais bon, on a réussi à créer quelques petites occasions. Enfin, dès la deuxième minute, je me souviens qu'il y avait un centre de Marquinhos vers Tierney qui était. Non, vers Martinelli, pardon. Qui aurait dû la mettre. D'ailleurs, il était tout seul, Martinelli. Martinelli qui a pas été bon dans la surface aujourd'hui. Et puis, vraiment une pléthore de demi-occasions qui finissent du coup vers le but de Marquinhos. T'as pu voir un résumé du but? Le but de Marquinhos, je l'ai vu de Ouais. mémoire, c'est Nketiah qui fait le centre et Marquinhos qui la prend super bien et qui la croise. Donc, ouais, très beau but. C'était en transition. J'ai vu le ralenti en fait. Je suis retombé sur le ralenti. Bah, je pense qu'il faut Donc noter, c'est voilà. l'excellent travail de Vieira dans ce but, qui récupère dos au but à l'entrée de notre surface, enfin juste à l'extérieur de notre surface, qui intercepte Mm. la balle du coup, qui dribble, qui se donne une petite touche pour donner de la vitesse à la balle, et puis après on voit une passe de perfection vers Nketiah, Nketiah qui sprint et qui fait un centre un peu flaiblard, un peu pardon, faiblard mais contré. Et comme tu dis, Marquinhos, la reprise, elle est vraiment splendide pour le coup. C'est clairement le but du match, c'est clairement le moment du match. Donc ouais, Il n'y voilà. a pas de Blaze 976 qui dit salut, j'ai pas regardé. Chaka était bon. Ouais, pour moi, il était très bon. Chaka sur ce match-là, dans la continuité de ses matchs précédents. Puis pour parler rapidement de la fin de première période, dans la continuité de ce que tu dis, Noé, au final, on continue, on joue plutôt bien. On est plus proche du 2-0 que du 1-1. Et puis après, bon, il y a un fait de jeu, ça arrive. Nketiah. Bon, j'ai même pas grand-chose à lui reprocher pour le coup. Enfin, ok, il y a penalty, tu peux rien dire et puis voilà. Juste peut-être Noé, on n'a pas parlé d'un moment l'erreur ça, j'ai eu le temps de le voir, mince, l'erreur balle au pied de Turner. Bon, après, il n'est pas mis dans des conditions extrêmes. Moi, je trouvais que la passe elle était intéressante. En tout cas, c'était la bonne zone à rechercher. Après, bon, ça fait pas but. C'est pas forcément flippant. Moi, la première chose qui m'avait fait quand même un peu peur, bon, c'est un peu contradictoire avec ce que je dis, c'était que la première erreur de Runarsson à l'époque l'avait mis dans des draps pas possibles. Du coup, je me suis dit, oula, Turner, ne deviens pas comme notre ami l'Islandais. Mais au final, il s'est rassuré au fur et à mesure de la rencontre. Et puis, malheureusement, salut Robiox FR. Et Arsenal, Marquinhos, vraiment intéressant. Ouais, bah, on va en venir tout de suite, hein. Mais du coup, fin de première période, on encaisse le penalty, 1-1 au retour des vestiaires, enfin 1-1 à la pause. Et du coup, début de deuxième Bah mi-temps, attends, moi bah, j'avais quand même Zurich. quelque chose à dire sur cette première mi-temps parce que Ouais. malgré tout, moi je trouve que c'est quand même assez récurrent chez Arsenal qu'on fasse ça. C'est vraiment qu'en fait on jouait un petit peu en première vitesse et je sentais que les, Mm. les joueurs ils n'avaient pas trop envie de se la donner, ils n'avaient pas trop envie de marquer un deuxième but. La preuve c'est qu'on a fait un nombre de centres qui est vachement plus important que lors de nos derniers matchs ou même depuis un long moment. C'était un problème à un moment chez Arteta, c'est qu'on était vraiment trop dépendant des centres et là on est un peu retourné dans cette travers de la 30e à la 45e minute quoi.
Et puis ouais, moi c'est ce côté-là vraiment, c'est que tu domines, mais en fait il y a presque un choix inconscient, bien sûr, implicite, bien évidemment, de pas enfoncer le clou, en se disant bon voilà, en face ils savent pas jouer, du coup voilà, on va pas faire l'effort Ouais. d'aller plus loin que ça. Et malgré tout, on avait eu quand même, bah, tu parles de la passe en retrait de Gabriel, de l'erreur de Turner, il y avait eu une autre passe, une mauvaise passe en retrait de Gabriel, donc il y avait eu quelques erreurs défensives qui étaient déjà là, Ouais. et sans un sauvetage miraculeux d'Holding et un sauvetage miraculeux de Tierney, on se serait pris un but avant. Donc moi, ça m'a un peu étonné de voir les avertissements pas être réceptionnés par l'équipe et de se retrouver bah, du coup à 1 à la mi-temps avec ce penalty en disant ouais, mais d'un autre côté, quand tu fais des erreurs comme ça et que t'enfonces pas le clou, bah forcément c'est problématique quoi. Ouais, complètement. Et puis là, tu vois, c'est intéressant parce que juste pour reparler vite fait de Marquinhos, il y a Moguneret qui dit Marquinhos pour un premier match buteur, passeur avec un plus avant son but, un centre magnifique sur la tête de Martinelli. Il s'est un peu caché par moment, mais il a vraiment fait un match très prometteur pour des débuts. Bah, je pense que tous on a été très satisfaits de Marquinhos. On savait qu'il avait des qualités. Il a planté avec l'U23 les premiers matchs dans lesquels il a joué. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il nous a fait une bonne impression parce que nous, on a un peu peur au niveau des ailes. On n'a pas non plus 36 000 solutions. Alors oui, c'était que Zurich, mais il a planté, il a fait une passe D. Et alors, il y a des manquements, hein, notamment, je pense, au niveau, quand on compare avec Saka, sa capacité à se retourner. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé, je suis d'accord avec toi. Et puis, pour continuer sur les commentaires là, que je vois dans le chat, islamo-gauchiste du 78, Vieira n'est pas encore intégré au jeu. Complètement, on le voit, il y a des connexions. À un moment, il y a une passe en une touche qui fait, la passe est parfaite, Martinelli ne suit pas. En deuxième mi-temps, tu dis, ah ouais, mais là, il savait pas. Et il y a eu pas mal de petits moments comme ça, tu sens il n'était pas totalement délivré et moi ça me fait un petit peu penser au début d'Odegaard il y a 1 an et demi et même si c'était un peu différent pour moi les deux joueurs n'étaient pas totalement imbriqués et je pense que Vieira quand il sera totalement mince ficelé et qu'il jouera régulièrement ça viendra tout seul parce que c'est un bon joueur on le voit concrètement et on le voit qu'il est en capacité de combiner. Il y a euh, Roblox du coup qui rebondit sur cette idée d'enchaîner les buts. Et en fait, moi je trouve que c'est même pire ce qu'on fait en ce moment. Enfin, c'est pire, entre guillemets, c'est mieux, c'est-à-dire qu'on va vers le mieux. Mais c'est qu'en fait, on continue à mettre une pression haute, on continue à tenter ce pressing haut, à jouer donc très très haut, donc très high risk, high rewards, sans pour autant tenter de marquer véritablement. Contre Manchester United, c'était un peu moins criant qu'aujourd'hui, forcément, les joueurs étaient de meilleure qualité, dans le sens où on s'est quand même procuré des occasions. Aujourd'hui, on a vraiment joué super haut. Sans vraiment tenter de marquer, et du coup on était forcément fébrile au moindre contre adverse, il y avait un long ballon et on était sur nos rotules quoi. Donc pour moi il faut faire soit l'un soit l'autre, soit tu décides de prendre la possession un peu plus basse, tu décides de faire tourner la balle, de gérer le match, soit tu vas haut et dans ce cas vraiment tu vas à fond pour marquer un but. Et aujourd'hui j'ai pas eu l'impression que l'équipe cherchait véritablement à marquer des buts. Bon, on sentait que l'équipe, pour résumer, s'amusait un peu avec sa proie à certains moments et c'est un peu dommage. Moi, j'ai un peu cette impression-là venant un peu de Martinelli, mais bon, c'est comme ça. Et puis pour rebondir rapidement, après on relira à nouveau le chat. Bon, du coup, deuxième période, je trouvais que Zurich était bien rentré dans sa seconde période. Je me suis dit, on va se faire un petit peu bousculer, va falloir faire rentrer tôt les remplaçants. Au final, Marquinhos qui te sort en centre. Parfait. Parfait. Nketiah qui avait loupé une occasion avant et encore parce qu'il était un peu esselé. Mais Nketiah qui met une très belle tête piquée. Au niveau du pied du gardien, le mec peut rien faire, premier poteau. Et donc c'est ce qui nous permet de mener et donc de gagner. Et puis après on a revu Zinchenko, on a revu Odegaard, on a revu Saka, puis ensuite Jesus. Et moi il y a un petit truc qui m'a fait tilter, pas dans le mauvais sens du terme, mais je pensais un petit peu à Tierney et je me suis dit, c'est pas ton poste, enfin c'est pas, enfin t'es latéral gauche dans le sens où c'est pas commun de faire rentrer un latéral, enfin je trouve pas moi personnellement, et t'es latéral gauche, t'as un statut de remplaçant maintenant. Et ton coach te laisse même pas jouer tout le match alors que tu fais un match honnête. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, ouais, moi quand j'ai vu Zinchenko sortir du banc, je me suis dit, bah pourquoi pas le tester au milieu de terrain. Et au final, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aurais bien aimé voir Tierney faire 90 minutes. Après, bien évidemment, il revient de blessure. T'as tout Mais je dit, trouvais hein. ça un C'est peu. pour ça qu'il a sorti Vieira Un aussi, peu... qui faisait un match relativement correct aussi. C'est parce que c'est des joueurs Ouais, qui sont peut-être pas peut-être. les capacités pour enchaîner. Tu les sors à 70e, il n'y a T'as peut-être aucun raison. intérêt Ouais. à les risquer, à risquer la blessure ou la rechute, quoi. J'ai trouvé la solution tout seul. mais, mais ouais. Et alors qu'au contraire, bah, Tomiyasu, on voit que là, il reprend quand même pas mal des minutes. Et puis, de toute façon, si je dis pas de bêtises, Cédric est blessé ou quelque chose comme ça. Donc, Oui, c'est pas, il n'avait un pas peu voyagé en compliqué. tout cas, et vu qu'il y avait Hein sur le banc, tu penses qu'il a été blessé, effectivement. Il y a Araf qui Mm. pointe un truc du doigt, c'est effectivement, moi j'ai bien remarqué dans ce match,
c'est notre manque de finition et de comment on arrive à vraiment avoir des bonnes occasions dans la surface et à vraiment les vendanger. Et c'est vrai que tu parles de la frappe de Nketiah, mais je pense aussi celle de Martinelli après la superbe contre-attaque qu'on a eue là, qui m'a même rappelé les buts d'Aubameyang il y a 2 ans, où Marquinhos la récupère et puis ça passe sur l'aile droite et puis après il y a une transversale vers l'aile gauche et Martinelli est là, il la met à côté de la lucarne. Mais en tout cas, c'est vraiment le genre d'occasion que tu dois concrétiser. Et contre Manchester United, c'était un peu le même souci. Et là, pour le coup, c'est vrai que 2 matchs de suite, ça devient problématique. C'est-à-dire que là, niveau finition, on croque beaucoup, quoi. On croque beaucoup dans des bonnes situations. On croque pas à l'entrée de la surface ou en mode cutback FC comme à l'époque, mais on croque vraiment dans des bonnes opportunités. Mm. Donc, soit ça va s'équilibrer forcément au bout d'un moment, soit peut-être qu'il va y avoir des séances de coaching un peu nécessaires pour la finition, parce que, ouais, pour moi, on n'a aucun finisseur véritablement convaincant maintenant que Pepe et Lacazette sont partis. Bah, Jésus, mais c'est tout, Bah, non? Jesus, il a jamais été un grand finisseur. Il a toujours été en dessous de ses expected goals, par exemple. Il a tendance à plutôt se procurer beaucoup d'occasions. Salut Yves, du coup. Et oui, il y a Mo Gounoret, j'ai aussi bloqué comme toi, Lounès. Oui, Est-ce qu'on dit t'as vu, Mo c'est compliqué à Gounoret dire. Ouais. Et des jeunes joueurs, effectivement, ça c'est toujours le point de vue. De toute façon, là, on est en train de parler d'une équipe jeune. Et que du coup, toutes les critiques qu'on a à faire, elles sont avec des gros astérisques qui sont en mode, bien sûr, qu'ils vont apprendre et qu'ils vont devenir meilleurs. Bien Et qui vont avoir sûr, prime bien d'ici sûr, bien 3 sûr. ans. Ça l'instant T. Mais ça nous empêche pas, nous, d'être un peu Salut. aigris dans notre critique, parce que voilà, il faut qu'on fasse du Non, contenu. bien sûr. C'est pour ça qu'on fait le débrief, parce que sinon, dites mot. Bon, bah, on va dire mot. Ça marche, Mais Elneny. après, on pourra confondre avec El Neni, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Non, je rigole. Mais bah écoute, on peut faire vite fait les top flops et vous Bah, aussi je sais pas, je pensais aussi à l'entrée de Saka que je crois que c'est Mo justement qui en C'est parlait. vrai. L'entrée de Il Saka y a ton qui moi petit aussi bouteille. m'a beaucoup déçu. Dans le sens où bah, vraiment il a encore tout à prouver. Il avait fait un bon match là, contre Manchester United. Et là il rentre face à une équipe qui est fatiguée, qui fait que défendre, et du coup défendre dans les petits espaces qui est censé lui convenir. Et donc moi il m'a pas impressionné du coup offensivement. Mais surtout dans le repli, comme tu le dis, dans la récupération du ballon, avec Tomiyasu qui avait quand même couru quand même pas mal pendant tout le match, j'ai trouvé ça presque un peu Il a fait ingrat un de gros sa part match. de le laisser un peu dans sa sauce, quoi. De se dire, voilà, on va récupérer bas et va relancer avec les autres. Vieira l'a fait, Odegaard le faisait, pourquoi tu le fais pas toi, quoi? Là où Martinelli, par Ah, c'est exemple, l'a vrai. fait jusqu'à la fin du match. C'est vrai qu'il y a une situation en fin de match où Saka demande le ballon au deuxième poteau, il ne l'obtient pas et revient pas défendre. Notre Mais bon, propre Mbappé. d'un autre côté, d'un autre côté, moi je me suis dit, pas je le comprends, mais vas-y, c'est la fin du match, t'as envie de planter pour la confiance, tu fais l'effort de remonter tout le terrain. Je lui en ai pas trop voulu par rapport à ça. Mais moi, après, il y a quand même certains aspects, bon, c'est que c'est Saka, hein, mais il y a quand même certains aspects que j'ai à nouveau bien aimé. D'ailleurs, il a fait une frappe, je Hmm. sais pas si elle Elle était a été cadrée, mais en cadrée, tout cas, elle elle allait partait rentrer, bien. je pense. Ah, elle était bien Ouais, avec partie, le mais défenseur qui l'a contre. Ça, c'était vraiment la Saka contre. C'était contre qui l'année dernière? Contre Norwich, je crois. Où il en a mis deux des comme ça, les oui, grosses enroulées, entrée de oh, je sais surface, plus. à la Robben, quoi. Ah oui, 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 si, oh là là, la belle époque. Où en décembre, Ah, il était bouillant. on était incroyable avec le maillot bleu. Oh là 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 là. Il y a Les Yves qui dit qu'il est souvenirs. pas fan, qu'il ait fait jouer 90 minutes Martinelli. Alors ça, je suis assez d'accord. Peut-être même Chaka aussi, je pourrais mettre dans la même catégorie. Où tu sens... Chacun m'a fait Ouais, peur, quand hein. il avait eu les crampes. Ouais, Bon, ça fait peur. Mm. mais en même temps, d'une part, il n'y a pas de solution de remplacement évidente, vu que Nelson est blessé, que Smith Rowe est blessé. Et d'autre part, il y a a priori pas de match de Première Ligue ce week-end, et il n'y en aura probablement pas la semaine prochaine. Donc il y a un temps de repos là, donc tu peux te permettre de Ouais. les faire jouer plus, quoi. Et C'est quand même terrible, hein, qu'on n'apprenne pas vraiment de nos erreurs parce que chaque année on se plaint des blessés, chaque année on on s'en plaint et là on est toujours au même stade. Pardon, excusez-moi, avec l'Europa League en plus, et on sait, on avait vécu ça il y a 2 ans, enfin, on avait vécu ça, ouais, il y a 2 ans. Ouais, on avait pas mal de blessés, et c'est vraiment terrible parce que t'as vraiment l'impression qu'on est maudit, et c'est assez énervant. Pour moi, il y a des joueurs pour lesquels faut se poser de vraies questions, et c'est plus possible d'être absent sur une saison 2 mois à chaque fois, donc c'est assez embêtant. On va pas trop revenir là-dessus, bah, je pense que de toute façon, c'est pour ça mais qu'on ouais, voulait tous un milieu de terrain supplémentaire et un ailier supplémentaire. et ouais. Et Cette bah année, ça hein. c'est une politique que tu peux Ça, payer en c'est clair. fait, En que tu peux défense, je payer pense qu'on est parce que bon. On a vraiment toute la rotation qu'il nous faut. Par contre, là, Sakai se blesse, on est un peu directement dans la sauce. Et je parle même pas du fait que Jesus. Et oui, bien sûr, Viox, il y a un tweet qui est prévu. On ne voulait pas le faire pendant le match, mais bien sûr, merci à Jacob Stevens. Non, c'est pas du tout son nom. Jacob Sben, pardon. Je sais pas pourquoi je lui ai rajouté Ben Jacobs. une syllabe pour l'américaniser. Ouais, Mudryk, mais après c'était un peu le traquenard. Genre, qu'est-ce qu'il allait dire? Non, non, Arsenal c'est de la merde. Moi, ce que je veux, c'est jouer à Tottenham. Genre, personne dit ça, quoi. Et à un moment, Non, mais il aurait pu dire ouais,
enfin, je sais pas, je me rappelle plus de la citation exacte, mais de dire bah, je suis concentré pour mon club ou quoi. Non, il a vraiment dit moi j'adore Arsenal, les gars, venez me chercher. Pour moi, c'est Non, un il a appel dit, de je fin. dirais pas non à Arsenal. C'est logique, il dirait. Mais je pense que le journaliste aurait posé la Hmm. question avec n'importe quel gros club de Première Ligue, il aurait dit la même chose. Faut arrêter de déconner. Le mec, il veut juste son Ouais, gros je sais salaire de, pas. de Première Ligue, hein. Non, pour moi, là, la déclaration d'amour, elle est faite. Et en plus, il a dû voir les offres de cet été. Enfin, de ce que j'ai lu, on a posé 30. Mais Je crois qu'on les enfin, a, je mes crois qu'on les a pas Donetsk, posés. Je crois que c'est Brentford qui posait 35 millions d'euros et que ah nous, bah on tu était juste vois, mes intéressés Donetsk demandaient 50. de livres. C'est Ouais. énorme. C'est énorme. Est-ce qu'on va payer plus cher plus tard? Je sais pas, mais en tout cas, le mec, s'il nous veut, si on le veut, faut pas tergiverser Milan, même s'il faut mettre 10 millions de plus. Ouais, il va coûter cher, hein. Si, bah ouais, c'est ça, Robiox, ça va être pas loin des 50 Faut millions. Donc, envoyer l'agent Zinki, mais ouais, entre moi, s'il faut dépenser ouais, 55 millions sur Neto ou sur lui, je fais clairement le pari Mudryk personnellement. Et pourtant, Neto, ouais, je ah, trouve pas moi que ce aussi, soit un hein. très mauvais joueur, mais là, on Moi, sent le talent qui peut ah, exploser à tout moment, quoi. moi, Neto il est bon, hein, mais pas forcément d'impression non plus. Le peu de fois que je l'ai vu jouer en PL, je me suis pas dit, ah putain, c'est Neto. Alors que tu vois, c'était un truc que tu pouvais te dire avec Jota, je pense, quand Ah il oui, était chez les Wolves. Là, je me le dis pas avec Neto, par exemple. Bon, après, la il y comparaison a est. Mo, on adopte le surnom du coup, qui nous dit que Gavi c'est compliqué parce que c'est vrai que beaucoup de son jeu est basé sur l'athlétisme et que si on le crame trop vite, la saison peut être longue pour lui. Alors pour moi, Martinelli, c'est le moteur de Sanchez. Donc j'ai un peu peur pour lui dans les prochaines années si on continue à jouer comme ça, mais là pour à son âge, tout ça, à mon avis, il y aura aucun souci. C'est un acharné, c'est le Hmm. genre de joueur qui veut jouer à tous les matchs, c'est le genre de joueur qui a vraiment la niaque, qui a la hargne, qui joue comme ça. Donc moi je me fais pas de soucis sur ce côté-là. Après, c'est effectivement les blessures, mais même ça, il a eu une seule grosse blessure. Il s'appelle d'être quelqu'un qui est particulièrement fragile. Et on sait qu'on a une équipe de physio qui est quand même relativement ok à ce niveau-là. Donc bon, moi je me fais pas trop de soucis. Il y a Funesti qui dit on était prêt à mettre sur 60 millions sur Mm. Rafinha, ouais, mais Rafinha ne voulait pas, donc et puis c'est pas la même chose que Mudryk ou Mudryk. Midryk? Mudryk, oh Et pardon. C'est pas la même chose ce que que je Mudryk pense que parce que Mudryk a jamais ce que joué. voulait dire Finesti, c'est surtout qu'on a le budget pour, potentiellement. Et Oui, ça, c'est ouais, clair. oui, ouais. Mais après, Ouais, il y je a une pense. différence entre les 60 millions pour Rafinha, qui est déjà confirmé, qui est international du Brésil à son poste, et un jeune talent de 21 ans, quoi. Et je pense que les recrues qu'Arsenal vise ont un tarif limite, quoi. Et voilà, il y a Robiox FR qui Et me préchote encore dans le chat. N'hésite pas, pour Robiox FR, si jamais tu as envie de participer à un prochain débrief, comme tu vois, on est léger généralement, on est à deux, donc n'hésite pas, parce que tu as l'air de dire la même chose que moi, du coup on pourrait jouer à un jeu d'écho, ça pourrait être assez sympa. mais Mo qui dit avec ses blessures au genou sur notre truc, j'avoue que je m'inquiète un peu beaucoup pour lui. Moi, ce qui m'inquiète un peu avec Martinelli, c'est que là où il a été un peu le plus fort avec nous, enfin, il fait un bon début de saison, hein, mais c'est qu'il était souvent poussé par Smith, enfin, par la concurrence Smith-Rowe, et le fait que Smith-Rowe soit blessé, je sais pas, peut-être que c'est moi personnellement qui ai cet avis-là, mais je sais pas de me dire que Martinelli, en fait, c'est vraiment notre seule option. Je sais pas si c'est forcément une bonne chose. Après, bon, Nketiah peut jouer au poste d'ailier, mais bon, c'est pas du tout la même chose que Martinelli, donc ça reste à voir. Nelson avait fait ses meilleures années U23 sur l'aile gauche, hein. Moi je dis, faut Ah, faire mais le Nelson. revival. Moi, Ah non, non, Nelson, non, mais moi, Noé, c'est ce que j'en pense. ouais, Enfin, ouais, je sais. j'ai du mal à y croire, hein. J'ai bien aimé son prêt à Feyenoord, mais j'ai vraiment du mal On à va le croire voir, il va que. impressionner, il va revenir dans les papiers. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On est une Nelson Team ici. Il revient quand? Bah, on nous avait Nelson, dit un mois et demi. Du coup, c'était quoi? C'était c'était ouais, mi-août. mi-août. Donc, à mon Hmm. avis, il va revenir mi-octobre. Peut-être le voir en novembre. Moi, j'espère. Parce qu'on est franchement, surtout si l'Europa League, on l'a condamné à ce moment-là. Franchement, ça serait bête de pas le faire jouer et de pas le faire briller, quoi. Hmm. Et puis là, pour le Ouais. coup, un Et match d'Europa League jeudi soir à 18h avec Nelson sur l'aile droite. Là, si pour le coup, on n'est pas de retour en 2018, qu'est-ce que c'est, quoi? Un peu de aïe, nostalgie, aïe, les aïe. gars. Ilok, Nelson, Exactement. qui d'autre Nketiah. Ah, ça Et c'était les années Yves, européennes. je vais me faire une remarque un peu cynique, mais tu dis 60 millions pour Rafinha, mais il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. J'ai envie de te dire, Saka non plus, et pourtant il vaut plus que 60 millions, quoi. Donc, Ouais. sans vouloir nous La retourner Ligue le des couteau Champions, dans la plaie. c'est pas vraiment un facteur, hein. Quand tu vois Ferran Torres, le prix je crois que Ferran est parti. Ah mais non, Ferran, je suis un ouf, il a fait la Ligue des Champions. Mais je pensais oui à Fofana, bon, c'est autre chose encore. Ouais, Mais Chelsea, on n'essaie pas parler de là, leur de toute transfert façon, parce que c'est un peu absurde, quoi. oui, Ah ouais, avec c'est Balogun, vrai. Ah, ouais, Balogun. oh là là. Mais c'est un peu. Balogun qui plante en Ouais, Ligue d'ailleurs, 1. ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, hein. Et là, le gars, il s'amuse. Mais déjà, l'année dernière, je me rappelle quand il jouait en U23, on se disait, mais qu'est-ce qu'il
fout en U23 encore, le mec? Ouais. Qu'est-ce qu'il fout en U23? Le mec a été élu meilleur joueur, je crois, du premier mois avec les U23. On s'était dit, toi, tu te casses en prêt. Direct, tu te casses en prêt. Et au final, il fait un bon prêt. Il marque pas beaucoup, mais de ce qu'on avait vu, il a vraiment fait un bon prêt. Et là, il a l'air de s'éclater avec Reims. Et c'est parfait parce que Reims, je pense que c'était l'environnement nickel. Tu remplaces Ekitike, t'as pas la pression. Tu joues le milieu de tableau. Reims, c'est une équipe qui joue au foot et tout. C'est parfait pour Balogun. Et en plus, dans un de ses projets, c'est parler français. Et ça, c'est bien. J'allais dire Ouais. peut-être prochain projet Arsenal Fan FR, mais on va pas non plus vendre la peau de Ah l'ours oui, avant de l'avoir tué, bien entendu. non. Ouais, Patino, quand il reviendra de ses blessures, j'espère qu'il remontera la même forme. Faut s'attendre un petit peu d'indulgence pour lui, vu que Ouais. voilà, c'était quand même une grosse blessure à un moment clé de son développement et puis de son intégration dans l'équipe. Mais ouais, nos jeunes ont du talent et ça, pour le coup, ça fait plaisir. Même si du coup, on aurait bien aimé en voir plus aujourd'hui. Je pense à Matt Smith, Matt Smith qui est sur le banc depuis un sacré bout de temps. Ouais. Matt Smith, le fameux figurant sur les photos de victoire de la FA Cup, bien entendu. Aïe, aïe, Grand aïe. homme, rien que pour ça, hein. Il a pris un petit coup de vieux, je trouve. Enfin, c'est bizarre de dire ça d'un mec qui a que 21 ans, mais du visage, j'ai l'impression il fait beaucoup moins juvénile qu'avant quand tu compares aux photos de la FA Cup. Bon, après, c'était combien? C'était il y a 2 ans la C'est FA pour Cup. ça aussi, hein. Ouais. Eh ben, tu passes de 19 à 21. Putain. Mais ouais, il doit tellement être frustré, Madame Matt Smith. Mais il y a aussi, je pense à Aziz. Aziz, il est blessé ou pas? Je sais plus, j'ai un doute. Aziz, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il était blessé. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug dans le stream. Dites-nous si vous nous entendez Ah, toujours. Je sais pas, je me suis juste reconnecté sur le chat, mais ok, non, apparemment, vu qu'il t'a entendu quand tu parlais. Et il est prêté à Aziz, mais est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il joue? Parce que moi, j'ai pas. quoi, il On est n'a pas vu. prêté? Ouais, il a été Oh là prêté là, à la le fin mec ne du suit, mercato. le mec ne suit pas, les gars. C'est vraiment une honte. Je m'en excuse. Mais à Ibiza. Ibiza, c'est D2, non? C'est D2 espagnol. Oui, oui, c'est ça, mais ça fait un Je super vais en bail, mais France. j'ai cru voir qu'il était blessé, c'est pour ça qu'on voit pas de ses matchs, ou alors c'est juste qu'il y J'ai a en personne qui France. suit les matchs d'Ibiza, c'est pas étonnant. Il y a un mot qui demande si l'arrivée de Vieira risque pas de venir bloquer un peu Patino. Alors ça dépend de où Vieira joue. Si Vieira joue comme aujourd'hui, non. Oh là. S'il joue la place d'Odegaard, non. Parce qu'à mon avis, Patino, il est destiné à être un 6 dans le futur, quand il aura pris environ 10 kilos de muscle. Mais à mon avis, il est plus bas, il joue plus bas que Vieira. Mais après, Vieira, il paraît jouer plus haut que ce que pas mal de gens pensent. Pour moi, Mm. Vieira, c'est vraiment un joueur des 30 derniers mètres. C'est pas un mec que tu veux voir la récupération au milieu de terrain. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui à plusieurs reprises quand il a tenté ses dribbles sur la ligne médiane, que ça a provoqué des pertes de balles. Je me suis dit là, Arteta, il va te siffler dans les oreilles à la fin du match à la Nicolas Pepe. Ah Il va bah. pas aimer. D'ailleurs, on a complètement évincé les top flops. Si tu veux faire ça rapidement, si le chat voulait dire nos top Oh flops bah vite oui. fait. Oh oui, oui, oh bah on était en train de discuter, de toute façon là on n'est pas énorme. Oh on est quand même Ouais, 37, ouais, on ça a, va, on ça a une va. petite Je crois que les quarantaine. gens ils voulaient se Mais réveiller un ouais, petit peu après le match. rapidement, les top flops, on va pas non plus s'étendre beaucoup. Moi mes tops, effectivement c'est Marquinhos, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Chaka, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais super match. J'ai bien aimé l'action où il rattrape de vitesse Zemaili, je crois, c'est ça le nom du joueur. Je me suis dit, Chaka est si rapide que ça. Puis après, j'ai oublié que le mec avait, je sais pas combien d'années, mais au-delà de la petite blague, j'ai vraiment aimé Chaka dans la récup, dans les passes. Il a créé pas mal d'occasions, j'ai trouvé, qui ont pas mal été vendangées. Il a trouvé des lignes de passe, il a fait des passes très très intéressantes. Et puis ouais, moi mon dernier, bah, j'ai le même que toi Yves. Pour moi le dernier top c'est Tomiyasu. J'ai bien aimé défensivement, propre à son habitude, dans le domaine aérien relativement fiable. Pour un latéral c'est vraiment non négligeable. Donc voilà. Puis après pour les flops, c'est un peu plus compliqué dans le sens où personne n'a été catastrophique. J'ai envie quand même de mettre bon arbitrage aussi pour une fois. Je C'est trouve vrai. c'est vrai que Il y a eu ça un m'a moment une pas. faute sur Tomiyasu. Et je me suis dit, putain, c'est la première fois du match que j'ai un problème avec l'arbitre. Et c'était là, genre à 75e minute. En fait, l'arbitre, je voyais même pas à quoi il ressemblait avant 1 heure de jeu, donc je me suis dit, bon, bah, généralement, quand c'est comme ça, Sambi, flop ou pas, il doit se montrer plus dans un match C'est comme même un de ça. mes tops, personnellement. Mais Ben, pour être honnête, j'ai pas vu la première demi-heure, donc c'est assez compliqué de juger personnellement. Donc, si ça se trouve, ce que tu as vu pendant la première demi-heure, Mo, c'est ce qui t'a fait avoir ce jugement-là. Moi, Sambi, je pense pas le mettre dans mes flops. Gabriel, je pense que je le mets malgré tout flop parce que les sursauts de concentration, moi, j'en ai vraiment marre. C'est assez embêtant. À un moment, il loupe, il a le ballon qui lui passe sous le pied. C'est assez embêtant. Vous abusez de ouf avec Saka.
Attends, mais on a parlé de On Saka a là? parlé On a parlé il de y a Saka deux il y a longtemps? minutes, donc peut-être que c'est pour être critique pour son entrée, C'est mais pas je du sais pas, tout un c'était pour flop. répondre à une question dans le... Ah non, il répondait sûrement à Yves. Flop l'entrée de Ah Saka. oui. Moi, Saka, je le mets Ah pas, oui, je le non, mets non, pas non, en, non, d'accord. je le mets pas en flop. Non. Mais pour revenir vite fait, donc Gabriel. Et puis deuxième flop, c'est assez compliqué aussi de le mettre en flop parce qu'il y a là aussi des choses qui sont intéressantes. Mais j'en attendais un petit peu plus de Martinelli. Donc voilà. Et puis après, je mets que deux joueurs. J'ai pas spécialement d'autres flops. Je pense juste que Martinelli, il peut faire mieux, il doit faire mieux. Il y a des situations où il doit tuer les cages. Il y a certaines situations où il doit prendre de meilleures décisions. Il doit être plus tueur, entre guillemets, dans certains de ses 1v1. Il y a des moments où il nous a habitués la saison dernière, où il martyrisait son latéral. Là, c'était pas vraiment le cas. Pour moi, c'est pas une excuse le fait qu'on joue haut, enfin qu'en face, ça joue bas, haut. Pour moi, c'est vraiment pas une excuse. Pour moi, il a les capacités pour tout simplement éliminer n'importe quel joueur. Je pense qu'on connaît tous son potentiel. Donc voilà, je sais que c'est un peu difficile, que certains ne seront pas d'accord avec moi. Et voilà. Ouais, bah moi, mon autre demi-flop, ça aurait été effectivement Martinelli, hein, parce que c'était concrètement le joueur le plus expérimenté de cette ligne d'attaque. Et on a senti qu'il avait pris les responsabilités très tôt dans le match, à être très audacieux, très présomptueux. Et Mm. malheureusement, qui fait le malin tombe dans le ravin. Et effectivement, il a vraiment beaucoup croqué dans la surface. Il a vraiment eu beaucoup d'occasions de briller et il l'a pas fait. Après, voilà, encore une fois, je préfère qu'il ait des occasions de briller et qu'il le fasse pas plutôt qu'il ait juste pas d'occasion de tout court. Donc c'est un mini-flop pour ça, quoi. Et l'autre, c'était aussi Gabriel parce que c'est vrai que c'est en possession, des fois, c'est quand même vraiment compliqué. Et puis même, il est vraiment des fois très peu alerte sur les longs ballons. C'était vraiment un truc où il était extraordinaire l'année dernière par rapport à ça. C'est pour ça qu'on l'appelait le rock parce que vraiment, il était toujours là en interception. Et là, maintenant, des fois, il devient un peu naïf, j'ai l'impression, à vouloir à passer Mm. devant l'attaquant et du coup à laisser de l'espace derrière lui. Et surtout quand tu as Holding qui est à côté de toi et qui est quand même pas une pointe de vitesse, à défaut d'être une pointe de cheveux, bah forcément, faut s'adapter un petit peu, c'est toi le plus rapide. Et franchement, Gabriel est un défenseur très rapide, mais il y a des questions de positionnement, il y a des questions aussi d'intelligence, et des fois c'est un peu problématique. Après, bon, pas un mauvais match non plus. Dans mes tops, bah, du coup, je vais te répondre mot directement, c'est par rapport à Sambi. J'ai eu beaucoup de problèmes avec son début de match, j'ai eu beaucoup de problèmes avec son match contre Manchester United aussi, dans le sens où avec le ballon, il est extraordinaire, par contre, sans le ballon, des fois, il est trop attentiste, il est trop en contre-temps, et comme tu le dis là, des fois, effectivement, il a tendance à laisser les défenseurs centraux dans la sauce, mais dans ce match particulièrement, j'ai trouvé que d'une part qu'il a été meilleur au fil du match, j'ai trouvé qu'il s'est amélioré, bah aussi parce que Zurich a défendu de plus en plus bas au fil du match. Et j'ai trouvé aussi que il s'est amélioré dans sa mobilité, dans le sens où il a très vite compris que Xhaka n'était pas là pour couvrir l'aile gauche, du coup il fallait que ce soit lui qui se débrouille, qu'il n'y aurait pas ce petit triangle qui se créerait naturellement. Et d'autre part que Vieira allait pas faire les boulots pour se baisser, Vieira pour qui pourrait être aussi un demi-flop d'ailleurs, parce qu'il était très encourageant dans les 30 Mm. derniers mètres, par contre j'ai trouvé qu'il était inexistant dans notre jeu Non, au c'est milieu de vrai que terrain. Vieira, c'est pas bon. Ouais, donc des très bonnes choses, des éclairs de la part de Vieira, mais pas assez de constance et beaucoup d'irrégularité. Après voilà, c'est son premier match, on va pas non plus lui tomber dessus, hein. Mon gros top, bien entendu, c'est Marquinhos, hein, parce que moi, ce que j'adore avec Marquinhos, c'est que j'ai passé la pré-saison entière à me dire, mais c'est bizarre, c'est un ailier brésilien, et pourtant, tu le vois pas dribbler, tu le vois pas percuter, tu le vois pas faire des petits trucs à la Samba, à la Anthony. Et en fait, bah ouais, il est pas rapide, c'est pas un très bon dribbleur. Par contre, qu'est-ce qu'il est juste techniquement, qu'est-ce qu'il est puissant, qu'est-ce qu'il fait les Mm. bons choix. Et vraiment, mais dès les premières minutes, ça s'est senti, le mec, il a juste toujours pris les bons choix de repiquer ou alors d'aller dans l'axe, de revenir en arrière quand il fallait, quand il sentait qu'il était en sous-nombre. Ses centres, comme tu le dis à Robiox, encore une fois, l'écho qui se produit. Ses centres, c'est extraordinaire. En U23, il a fait que des caviars, vraiment. Il a genre, je sais pas combien de passes décisives, genre 3 ou 4 déjà. Et à chaque fois, c'est des centres, mais millimétrés. Genre, même Tierney ne fait pas des centres comme ça, si Tierney levait la tête et ajustait un peu ses centres. Mm. Et vraiment, là, le fait qu'il puisse le montrer face à des adultes, je trouve ça assez bon aussi. Et même dans ses passes, hein, j'ai trouvé que le timing de ses passes était globalement très bon. Souvent ambitieuse en plus. Et puis, bah voilà, il marque un but, il plante, il fait une passe décisive. Donc franchement sympa. Ça fait penser à Mahrez de City. Tu te dis, ouais, il y a ce côté-là. On sent qu'il a vraiment un très bon pied gauche. Le centre qui met sur le Ouais, but, le centre qui met sur le but complètement en tout cas, hein. ouais. Ça rappelle aussi les centres que Tielemans se faisait beaucoup pour Vardy. Si vous voyez les compilations Mm. qu'on s'est tapé tout l'été, vous voyez ce dont je parlais. Ah oui, non, toi t'avais trop d'espoir. Et mon dernier top, moi, je mettrais quand même Nketiah malgré tout. Parce que Messi il a fait une faute très bête qui consomme le penalty, qui concède, pardon, et qui consomme notre avantage au Mm. score. Une faute très bête d'ailleurs d'attaquant, hein, vraiment le mec qui regarde pas derrière lui, qui dit c'est un ballon, je vais taper dans le ballon, tout ira bien, et en fait non, il y a un joueur, quoi. Mais par contre, le reste de son match était plutôt bon, j'ai trouvé. Il a été très souvent esselé, très souvent en pivot, dos au but, et il a été bon. Il n'a pas eu les espaces, sauf sur la passe décisive, mais il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu, à proposer des belles choses, alors que c'est vraiment pas un match optimal pour lui.
Et en plus de ça, bah, il marque le but victorieux et d'une très belle tête, comme on l'a dit, une tête qu'il aurait été facile d'ajuster sur le gardien ou de mettre à côté, mais il arrive à jouer le rebond premier poteau. Il la met Ouais, parfaitement. vraiment. Donc voilà, belle finition, beau jeu de haut but. Voilà, c'est ce que tu demandes de lui. Et c'est sa compétition. Ça fait 3 matchs de suite qu'il marque en Europa League. Et je crois que globalement, c'est un des gros scoreurs dans la compétition. Peut-être qu'il aura le record comme il a en Angleterre U21, qui sait, hein. Mais... Peut-être, hein. Et ouais, Tomiyasu aussi, ça aurait été un bon shout, j'allais dire, parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment très précieux de la récupération haute. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque avec White quand il joue à ce poste-là, où on sentait qu'il était quand même moins à l'aise balle au pied. Par contre, vraiment, en tant que défenseur pur et dur et défenseur de pressing, c'est quand même un sacré bonhomme, c'est un sacré morceau Tomiyasu, quoi. Un mélange d'agressivité et d'intelligence, c'est vraiment... j'ai très très hâte qu'il reprenne le 11 et j'espère qu'il reprendra le 11 parce que je pense qu'il nous a un peu manqué malgré tout. Défensivement en tout cas, où on sait qu'on n'a pas fait le meilleur début de saison défensivement parlant. Et je pense que Tomiyasu, il va un peu cadenasser, quoi. Et effectivement, tu l'as dit bien, moi, aussi une passe décisive pour Eddy, j'avais oublié de le préciser quand même que dans les stats, ça compte quand même, quoi. Chaka qui dit, pardon, Yves qui dit Chaka sa polyvalence dans le positionnement en fonction des coéquipiers, chapeau je trouve, mais effectivement je trouve que la manière dont il s'est juste inséré plus à droite, alors il y a un moment, certains moments au début du match où il s'est retrouvé dans le rôle d'Odegaard et qu'on sentait qu'il n'avait pas la capacité de se retourner et que du coup son pied gauche l'a forcé à aller relancer vers Holding et du coup on repartait sur le fer à cheval. Mais à part ça, au fil du match, il s'est vraiment amélioré et puis il s'est bien démené, il a pris les bons espaces et ouais, on redécouvre un nouveau Chaka au bout de 6 ans là, ça fait vraiment plaisir, ça fait bizarre aussi. C'est la belle surprise de l'année, non, hein. c'est clair et net. Si vous avez mis Chaka dans les surprises de l'année dans notre tweet de début de saison, franchement, vous allez avoir le jackpot à la fin de la saison. Franchement, c'est propre ce qu'il nous propose et puis ça fait vraiment plaisir. Imaginez les gars 10 buts pour Chaka cette saison, ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Et je pense qu'on a fait un petit peu le On tour. avait un peu peur de pas dépasser les 20 minutes tellement le match nous avait endormis, mais en vrai, ça fait plaisir de Mais vous lire dans bon, le chat. quand on parle d'Arsenal, tu vois, Et Noé, puis, ça vient naturellement. faut faire des réserves parce que là, on sait pas si on aura la semaine prochaine non plus. Donc là, Arsenal, ça va nous manquer, hein. Ouais, J'ai mais faire des matchs amicaux, mais non, bah du coup, non, c'est une perte de deuil, ils feront même pas ça, quoi. Donc, non. Et donc j'en parlais à Noé juste avant qu'on commence le live. Moi j'avais vite fait envie de. On pourra revenir sur le match après, hein. Mais j'avais vite fait envie de parler du match, enfin de Nuno Tavares qui a joué avec l'OM hier. J'ai regardé le match et pour ceux qui n'ont pas trop suivi ou quoi que ce soit, c'est quand même assez terrible dans le sens où le joueur en Ligue 1 est quand même assez bon. J'ai pas vraiment vu les matchs où j'ai vu des bouts de match, des bouts de highlights, etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais en Ligue 1, il a l'air de s'amuser, tout ça. Mais disons que en Ligue des Champions, contre une équipe de Première Ligue, hein, c'est Tottenham, c'est une équipe de PL, enfin logique. Et ouais, il a pas, enfin il y en a qui disent qu'il a été cata. Pour moi, il a pas été bon du tout. Ce matin, j'ai vu que l'équipe elle l'avait noté 4 sur 10. Je trouve ça vraiment généreux parce que énormément d'imprécisions techniques, beaucoup d'erreurs de concentration. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui reprochait la saison dernière contre les grosses équipes, c'est-à-dire contre Manchester United ou il y avait ou contre Liverpool, c'est vraiment ces matchs-là où il avait été très en difficulté l'an passé. Et il refait la même contre une bonne équipe de PL, enfin une équipe de PL. C'est assez pas déconcertant, mais on sent que c'est vraiment son gros axe de progression, c'est-à-dire qu'il doit prendre confiance en lui quand l'équipe est plus forte que l'équipe dans laquelle il joue et qu'il ne doit pas se laisser dépasser par l'événement, quoi que ce soit. Et je pense que ça, c'est un truc où il a un peu de mal malgré tout. C'est un joueur qui a besoin de beaucoup de confiance en lui. Il en a eu beaucoup sur ce début de saison. Et là, pour la première fois, l'enjeu, le stade aussi qui fait que c'était quand même une bonne ambiance. C'était le maillon faible de Marseille hier. Et franchement, oui, parce que là encore une fois, j'ai vu sur l'équipe qu'il était bon, ça vaut, mais noté la même note que Klose, alors que Klose a vraiment fait un bon match, et Tavares est vraiment passé à côté, que ce soit offensivement, défensivement, trop laxiste sur le but. Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu de Nuno, puis faire un petit watching Lohan, mais l'accent c'est pas le bon accent. cataclysmique. Oh là là là. Oh là là là. C'est comment? Le Luan Watch, trop bien. Ouais, je sais pas, moi j'ai envie de te sortir mon couplet d'habitude, c'est que c'est un jeune, faut lui laisser du temps, mais là c'est contre Tottenham, donc effectivement le fait qu'il ait pas mis un coup du chapeau, ça m'énerve. Alors j'ai pas regardé le match parce que je m'inflige pas les matchs. Un chute comme ça en célébration. Ça aurait fait plaisir. Mais ouais, après voilà, c'est un minot, il va grandir, il va apprendre, c'est tout. Oui, il a que 22 ans. C'est tranquille, mais c'était pour souligner que non, Nuno Tavares n'est pas devenu Roberto Carlos en Ligue 1, que tous ses défauts avaient disparu, contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Après, pour le coup, si là on peut entretenir le mirage et le revendre 50 millions à la fin de la saison,
pourquoi pas? Oh, bah, Parce que pourquoi franchement, pas, j'ai du mais mal à le voir revenir moi, dans à mon l'équipe, sens. être titulaire, hein, sincèrement. Ah, bah, titulaire, je sais pas, mais on sait jamais ce qui peut se passer pour Tierney l'an prochain. À tout C'est vrai. moment, Tierney part, Arteta compte sur Tavares et dit, bah, Tavares, bah, t'es mon Mais numéro 2, regarde, enfin, c'est tu vois Zinchenko mon bien numéro 1. C'est pas du tout. enfin, le contraste entre Zinchenko et Tierney. Imagine le contraste entre Zinchenko et Tavares. À mon avis, là, niveau système, ça va poser problème, quoi. Ouais. Bah, après, c'est des profils. Ouais, Ouais. il y a Yves qui m'a demandé, d'ailleurs, je pense que j'ai lu, vous pensez quoi de David Luiz? Et j'étais en train de me dire, waouh, on est revenu vraiment en 2020, c'est bon. Alors, David Luiz, Pourquoi le lien supprimé? Pourquoi ça a mis lien supprimé? T'as banni David Luiz du non, chat? normalement, il est bon. Je sais pas, je le vois, moi. Ah bah moi j'ai pas vu, moi il y a noté d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais vous pensez quoi? Lien supprimé, je suis grave preneur, technique agressif. Mais non, c'était Douglas Luiz, mais je... Enfin Et bref, c'est peut-être moi Douglas qui ai rien Luiz, compris. c'était quand même vraiment le panic buy par excellence, quand même. C'est un joueur Ouais. correct. Mais alors, au-dessus de 25 millions de livres, ça, c'est une douille, quoi. Et pour le coup, là, enfin, je vais pas dire que j'en veux au club, mais pour le même prix, t'avais Bissouma en début de mercato, quoi. Donc bon, faut peut-être arrêter de se foutre de notre Ah, gueule 2 minutes. Si c'est pour payer le même prix pour Douglas Luiz, faut quand même à un moment donné se dire qu'il y avait un manque de prévention et peut-être un manque de. Enfin, l'idée que ça nous prenne le dernier jour du mercato pour dire, hé les gars, peut-être que s'il y a une blessure au milieu de terrain, on est dans la merde. Enfin, faut arrêter de déconner, quoi. Tout le monde le savait. On l'a su dès le début du mercato, on l'a ouais. adressé, on l'a dit. Et eux, le dernier jour, ils arrivent comme des fleurs en disant, ah ouais, oh bah du coup, il y a qui parle portugais en première ligue? Oh, il y a lui là. Non, mais faut arrêter de déconner, 2 secondes, là. Un peu d'anticipation, Et quoi. d'où fait fonctionner ton réseau? Le mec, il était en train de tourner tout son barbecue, il s'était dit 5 victoires d'affilée, c'est la fête et tout. Eh non, les gars. Eh non. Et ça me fait un peu penser au dossier du numéro 9 l'an passé. On se disait, oh bon, le numéro 9 bon, bah, et au final, on a vu que ça nous a quand même un petit peu manqué. Mais oui, non, oui, bah, du coup, pas de David Luiz. Mais Et ça ça parle de part même très Danilo, très de fort, hein. Les Palmeiras. rumeurs, moi, celles que j'ai vues, elles étaient assez crédibles, les rumeurs brésiliennes. Et ça voulait dire qu'effectivement, il voulait pas partir avant la Coupe du Monde pour avoir potentiellement glané une place. Ce que Douglas Luiz ne rêve même pas d'ailleurs, parce que Douglas Luiz n'est pas si bon que ça au football. Et du coup, effectivement, il voulait attendre janvier pour qu'on le recrute, et à un prix qui me paraît quand même assez correct. On parle de 20 millions de livres pour un joueur que, de ce que j'ai vu, Hmm. est quand même vraiment super talentueux. Un joueur qui a l'air assez polyvalent, qui, à mon avis, en tant que successeur de Xhaka, voire au numéro 6, peut faire très 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 très, très mal. Et là, pour le coup, ça serait la fiesta totale de mon côté, hein. Moi, je connais pas du tout, donc je Moi, peux j'ai vu vraiment au pas moins donner 3 vidéos d'avis. J'ai pas YouTube, vu donc ta je vidéo pense de que je chat. suis un expert du joueur. Ah oui, bon, bah, c'est parfait alors. Mais ouais, les joueurs. Ouais. Pardon, mais les joueurs du Brésil, c'est assez compliqué à jauger, on va dire. Moi, j'ai un peu de mal. À partir du moment où on nous a ramené Pablo Mari, certes, il n'était pas brésilien, il était espagnol, il avait une expérience en Europe. Depuis, j'y ai vu que Après, du t'as feu, donc Martinelli, Marquinhos à côté, quoi. Ça fait. c'est vrai. Bah, Marquinhos. Si, meilleur joueur du monde, futur Ballon d'Or. Non, mais clairement, il a fait Ouais, un bon match contre ouais, FC bon, Zurich. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre comme carrière qui est monté? c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de joueurs. J'y pensais récemment. Il y a beaucoup moins de joueurs. J'ai l'impression qu'ils sont exportés du Brésil. Si tu compares maintenant et il y a 10 ans, je sais pas si c'est une Je sais réflexion que pas, ça c'est une question de je. visa probablement. Je sais que justement il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui avaient des visas italiens, dont Martinelli et il me semble Marquinhos Ah, aussi. peut-être. Peut-être espagnol Marquinhos, et que c'est pour ça que, vu qu'avec le Brexit, il y a eu. Enfin, là, les joueurs Football Manager, ils se reconnaissent dans le chat, ils savent de quoi je parle exactement, des quotas qu'il faut respecter de 3 joueurs étrangers, etc., etc. Donc c'est un peu Oh là complexe, là. quoi. Oh là là. Mais ouais, du coup, c'est pour ça qu'il y a quand même des degrés à respecter, quoi. Mais ouais. Et puis, forcément, faire grimper les talents anglais, hein, c'est aussi une politique depuis 10 ans. Enfin bon, bref, on va peut-être pas. J'ai Ça senti va. que je t'ai perdu avec Football Manager là. Moi, Football Manager, j'ai fait une seule carrière, c'était avec le glorieux Tours Football Club que j'avais ramené en Ligue 1 en 2019, mais depuis, plus rien du tout. Donc, je ne peux plus. J'avais recruté certains bons joueurs, Ici, mais, on parle à un mais c'est joueur tout ce similaire que. avec Arsenal minimum, donc Ah oui. Bon, bah. le chômage Mais, FC. Bref, sur ce, je pense qu'à mais, part s'il y a des questions. Ah, bah, il y a une question du coup, Rebiox qui demande si mais le Tour c'est en national.
Tours, là, ils sont remontés en N3, ils étaient en R1, ils avaient des problèmes financiers pendant des années, ils pouvaient même pas remonter, mais finalement, ça a été accepté par la DNC. Non, bref, ça a été accepté, et c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a Omar Da Francesca qui voulait racheter le club, ça s'est pas fait, ils vont racheter Jouer les Tours, donc c'est enfin, ça est juste à côté. Mais on va dire que là, actuellement, dans la région centre, t'as aucune équipe qui, ne serait-ce qu'en national, tu as juste Châteauroux et Orléans. Tu aucune équipe en Ligue 2, Ligue 1. Excusez-moi, juste je finis. Mais c'est vraiment super critique. Donc on attend un gros projet, en particulier en Indre-et-Loire, où il y a un bon vivier de joueurs, mais plus de grosses équipes phares qu'il y avait il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Donc c'est assez problématique, sachant que le Tour FC a été fournisseur de bons joueurs d'Arsenal. Bon, pas directement, mais on pense à Giroud, on pense T'avais pas à dit bonjour surtout d'Arsenal? Koscielny. T'avais pas dit bon Hein? joueur d'Arsenal? Pourquoi tu parles de Giroud là? Ah, c'est pour ça que j'ai précisé surtout Koscielny. Il a encore vu comment ça s'est fini. Mais il y avait aussi Benasser qui avait fait un prêt à Tours, si je dis pas de bêtises, et qui était d'Arsenal. Mais bon, c'est petite parenthèse fermée. Robiox, tu m'as Ouais, lancé moi, aussi. ça me fait Mais plaisir bon, d'entendre fallait de pas me... clubs plus mauvais que Saint-Etienne. Ça devient une monnaie de plus en plus rare de nos jours, donc Oh là ça là. fait plaisir quand même. Ouais, Saint-Etienne, c'est compliqué. Moi, j'ai regardé un match de Saint-Etienne récemment. Bim, coup franc d'Henri Saivet. J'étais en mode, il joue encore lui. J'étais en mode, oh là C'est là. assez triste, je t'avoue. Mais bon, bref, y a Yves qui demande, du coup, pour finir rapidement, l'APL va revenir après la trêve. On n'a pas du tout d'informations, on attend d'avoir une confirmation. On va vous tweeter ça sur le compte, comme d'habitude. Abdou, Mm. qui habite à Londres, du coup, nous avait dit que c'était 9 jours qui étaient présumés de deuil national. Donc 9 jours, a Mm. priori, ça laisserait un retour pour le week-end encore d'après. Mais vu le calendrier surchargé pour octobre, novembre et jusqu'à la Coupe du Monde, en fait, là, va y avoir un gros problème organisationnel. Il faut peut-être s'attendre à avoir une semaine avec 3 matchs un match tous les 2 jours, concrètement, quoi. Ça va être très Ouais, compliqué en tout il va y avoir un cas, je Boxing pense. Day au milieu de novembre, ça va faire un peu étrange. Mais pour moi, ça se trouve, ce sera peut-être déplacé en juin, non? Peut-être, Mais mais juin. ouais, peut-être. Pour moi, c'est le mieux, hein. Là, ça sert à rien. Les joueurs, ils vont cramer juste avant la Coupe du Monde. Tu auras certainement des internationaux qui vont se blesser et on sait très bien que ça va gueuler du Du côté côté des de Conte, entraîneurs, ah hein. non, pardon, Conte ne s'est jamais plaint de sa vie, j'avais oublié. Ah bah oui, non, Conte est un enfant sage. Conte est l'entraîneur idéal. Conte ne chambre Et jamais d'ailleurs, ses maintenant, avec cols. Tourelle qui est parti, il n'y a même plus aucun entraîneur qui se plaint dans tout le championnat, donc ça fait plaisir que des entraîneurs positifs, quoi. Ouais, c'était quand même Tourelle le Plus de début à problème, la hein. fin. Mais Bon, allez, sur ce, je pense que c'est le moment de couper court à ce débrief un peu freestyle ouais, là. les gars, on a fait quand Et même le ouais, tour. peut-être qu'on aurait dû le faire en ASMR finalement. Je pense que ça aurait été vraiment l'option optimale pour faire passer les discussions un peu comme ça, mais bref. Merci. Il y a Mo Ah, qui dit. oui. Attends, il y a Mo qui dit juste un mot pour la gestion de Chelsea pour Ah un ouais, peu. mais là, on est On passé à commence. un degré de rire où ça devient, tu ris jaune, quoi. C'est triste, quoi. 20 millions, ils ont C'est payé à très Brighton. compliqué. 20 millions le coach. Un Aïe, coach qui aïe. est un coach de Mais, projet. Littéralement, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une équipe pas terrible, il la coach dans un certain type et il en fait une équipe compétitive. Chelsea, il y a que des joueurs bons, mais, mais qui ont rien à foutre ensemble. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va juste ouais. galérer. Alors, il va nous taper, bien sûr, qu'on se le dise, hein. Je le pré-shot. La prochaine fois qu'on les joue, ils nous mettent minimum 3-0. Ça va être triste, mais bon, c'est le cas. Par contre, niveau chance de top 4, pour moi, c'est vraiment trop positif parce que pour moi, ils tiennent pas la saison comme ça. Il y a Yves qui dit Oba qui est venu pour Chelsea. Non, Oba est venu pour Tourelle. C'est ça qui est Et puis, encore il avait plus l'air marrant. si heureux Donc, sur sa vidéo d'introduction. Je pense que la ville londonienne va lui faire plaisir, hein. aïe, aïe, aïe. Ah, le mec, il était en mode, yeah, Ah, yeah, ah, that's it. But, yeah, you can see it. Ah, tu sentais que le mec. Bon, ah, c'est c'est triste triste en pour lui, mais en vrai. même temps, un gros C'est arrivé serpent là, aussi, mais je quoi. pense que. Oui, bien sûr, mais je pense que le Barça, ils ont quand même fait pas mal pression. Mais bon, après, Tourelle le voulait et malheureusement, c'est comme ça. Attends, ils ont payé 15 millions. Oui, bah, bref, Chelsea est un club mal géré et quand on voit, malgré tout ce qu'on a pensé de lui, la confiance donnée par le board d'Arsenal, je pense qu'on peut être très satisfait de la situation dans laquelle on est, malgré les jours très très sombres qu'on a vécu. Alors certes, au moment où Chelsea gagne sa Ligue des Champions, nous on est huitième de PL, mais maintenant, bah, c'est le présent qui compte et regardez où on en est. Vous vous souvenez Donc des voilà. débats, qui c'est le meilleur, Arteta, Lampard ou Solskjaer? Ah là Ah là là. là. Et Ah, ça bah, passe vite le temps quand même, hein. Ah, la roue tourne qui tourne à une vitesse affolante. Ah, c'est quand ouais. même sympa. Mais ouais, trust the project, trust the process, ça fait plaisir. Et do at the wheel, bien entendu. Oui. Bref, sur ce, les gars, Oui. merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé dans le chat parce que vraiment, sans vous, on n'aurait pas tenu Ouais. et ça fait vraiment plaisir en termes de morale, en termes d'énergie même.
Euh, Et puis passez une bonne soirée, passez un bon week-end, passez une bonne semaine prochaine et on se retrouve pour le prochain match qui sera potentiellement le week-end je vais regarder sur le calendrier vite fait, parce que je suis incapable de faire des 25, non? comptes, le week-end du 17. On jouera, du coup, Ah, potentiellement, ok. je regarde vite fait parce que je suis quelqu'un de très informé, et on devrait jouer. Ah, mais tu vois, est-ce que Eindhoven, on va jouer Eindhoven jeudi prochain? C'est une question à voir. Hmm. Donc peut-être qu'on vous retrouve jeudi prochain et qu'on Ouais. espère que vous serez là avec toute votre bonne humeur pour nous ressourcer après une nouvelle victoire. Qu'on espère plus positive parce que c'est à la maison et que historiquement les clubs d'Europa League on les tape 6-0 à la maison. Et sinon le week-end pro d'après ça serait Brentford du coup à l'extérieur. Du coup C'est ça. voilà, des matchs compliqués, des matchs intéressants et puis bonne soirée à vous, profitez bien. Et on se retrouve pour Arsenal 8-0 contre PSV Eindhoven bien entendu. La classique. Salut les gars, passez une bonne soirée.